Nous avons besoin de Vincent Lambert et Vincent Lambert a besoin de nous. Je propose maintenant que nous partions à l'Élysée en passant par là. On part dans cette rue, on part vers l'Élysée et on a hâte de connaître la décision de la Cour d'appel. Je voudrais juste vous dire une chose au nom de la famille en attendant cette décision. Si la décision est bonne, nous pourrons tous laisser éclater notre joie. Mais si cette décision est mauvaise, ils aimeraient en face que nous soyons violents. Je voudrais juste vous demander, si la décision est mauvaise, que nous fassions simplement silence. Pour Vincent et pour sa famille qui pleure avec lui. Mes amis, Vincent doit vivre. Vincent! La Cour de Paris a ordonné des mesures conservatoires, à savoir que l'alimentation et l'hydratation de Vincent doivent être reprises sans délai. Vincent va être réhydraté dès ce soir. Je suis un avocat heureux. Le combat pour Vincent ne fait que commencer. Ce n'est qu'un premier pas. D'autres victoires nous attendent. Le transfert, 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 le transfert. La Cour d'appel de Paris ordonne à l'État français, priant la personne de l'agent judiciaire de l'État, de prendre toute mesure afin de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019 tendant au maintien de l'alimentation et l'hydratation de M. Vincent Lambert. On ne lâche rien. Jamais, jamais, jamais. Ce CHU est totalement décrédibilisé. Cette directrice générale qui n'a pas agi alors qu'elle devait agir. Ce médecin qui a violé les droits les plus fondamentaux de Vincent Lambert, tous ces gens-là sont discrédités. Et la foule a hurlé tout à leur transfert.
Et c'est effectivement le transfert qui doit être ordonné. Ces gens-là n'ont plus aucune crédibilité. Vincent Lambert est sauvé. L'État doit ordonner immédiatement les mesures provisoires qui s'imposent. C'est la Cour d'appel de Paris qui l'a ordonné et qui a rappelé ce droit que le défenseur des droits avait déjà rappelé contre le mensonge d'État propagé par les médias, relayé par les médias. Par certains médias, je ne mets pas tout le monde dans la même boucle, vous l'avez compris, mais aujourd'hui, eh bien, c'est une pierre blanche qui doit marquer ce jour et l'affaire de Vincent Lambert ne fait que commencer parce que derrière Vincent, qui maintenant est sauvé et qui doit maintenant être transféré pour avoir droit à de vrais soins dans une vraie unité pour patients cérébrolésés, eh bien derrière c'est toutes ces familles qui étaient dans l'angoisse de ce qui pourrait arriver à leurs proches. Je pense à eux ce soir, je pense au docteur Petit, à son fils Antoine dont il s'occupe avec tellement d'amour, je l'ai vu faire avec tellement de dévouement avec son épouse et je pense à eux parce qu'ils étaient dans l'angoisse depuis 6 ans en se disant demain on va tuer mon fils sans me demander mon avis et voilà, je pense à eux tous, je pense à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés, toutes ces personnes qui souffraient avec nous, toutes ces personnes qui souffraient avec Vincent, ce malheureux Vincent qui pleurait hier, qui pleurait parce qu'il savait qu'il allait mourir. Les larmes de Vincent n'auront pas été vaines, les larmes de Viviane n'auront pas été vaines. Vincent, et nous sommes tous les deux 100% vivants et nous partageons la vie. En 2019, les lourdement handicapés ne reçoivent aucun soin. La société a perdu la raison. Si elle laisse tomber Vincent Lambert, alors de la politique inclusive Emmanuel Macron doit prendre la décision, doit prendre de la hauteur par rapport à l'affaire Lambert et demander son transfert dans une unité spécialisée pour... Ils ont plaidé un dernier recours pour sauver Vincent Lambert. Merci à tous parce que si nous sommes là pour Vincent ce soir, c'est grâce à un immense élan de générosité, de solidarité, de ceux qui ne veulent pas admettre qu'on puisse traiter comme un infra-humain, comme un déchet, notre frère Vincent. Si nous sommes encore là, ce soir, après avoir plaidé un ultime recours, c'est parce que nous ne nous résignons pas à admettre que Vincent soit assassiné froidement, léonétiquement. Si nous sommes ici ce soir, c'est que nous n'admettons pas que la France nous déshonore à la face de la communauté internationale.
Nous n'acceptons pas ce crime d'État qui est en train de se commettre au prix d'un mensonge d'État proféré par Madame Agnès Buzyn, ministre dit des solidarités et de la santé. Nous n'acceptons pas le mensonge du président Emmanuel Macron, qui avait droit de vie et de mort sur Vincent, en appelant son ministre et en lui disant de respecter les mesures provisoires prescrites par le comité des droits des personnes handicapées à 2 reprises, relevant du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU. Nous n'acceptons pas que ces politiciens osent prétendre qu'ils ne peuvent pas remettre en cause des décisions internes, alors que cela ne leur a jamais été demandé, alors que nous demandions simplement de respecter la parole internationale de la France, les engagements internationaux de la France et l'honneur de la France. Nous n'acceptons pas qu'un médecin dénaturé, le docteur Vincent Sanchez, exécute les bases d'œuvre d'un crime d'État, d'un crime politique, parce que l'affaire de Vincent n'a jamais été un problème médical, n'a jamais été un problème judiciaire, ça a toujours été un problème politique. Nous n'acceptons pas qu'on puisse vouloir se débarrasser d'un homme au profit, au motif, qu'il est simplement handicapé et qu'il encombre la société. Nous n'acceptons pas que ce malheureux Vincent, malgré toutes nos actions judiciaires, malgré les supplications d'une mère, malgré les objurgations des plus grands spécialistes, soit séquestré dans un CHU, dans un service de soins palliatifs dirigé par un gériatre, et maintenu dans ce qui est devenu depuis 5 longues années un sinistre couloir de la mort. Nous n'acceptons pas l'inhumanité du docteur Vincent Sanchez, qui a annoncé ce matin à 8h43 à la famille, après l'avoir trompé, après lui avoir fait croire que les soins seraient arrêtés dans la semaine du 20 mai, leur avoir fait croire qu'ils avaient encore quelques jours et qu'il leur a annoncé ce matin que les soins avaient été arrêtés, que Vincent avait été sédaté, sans permettre à la famille de lui dire au revoir et sans même attendre que Anne, la petite sœur de Vincent, puisse venir l'embrasser une dernière fois quand il était réveillé. Il est encore temps qu'une lueur vienne éclairer la conscience de ceux qui ont agi et de ceux qui n'ont pas agi. Il est encore temps d'arrêter cette folie. Il est encore temps de faire respecter la parole internationale de la France et les obligations qui sont les siennes. Mais aujourd'hui, nous ne nous résignons pas devant les pleurs d'une mère, devant les angoisses d'un père, d'une famille, et de tous ces patients cérébralisés qui attendent dans l'angoisse et qui se disent « à qui le tour ?» Aujourd'hui, nous ne nous résignons pas à voir les pleurs de Vincent. Quand Viviane et Pierre sont entrés dans la chambre de Vincent hier soir, quand Vincent les a vus, il venait d'apprendre probablement par son médecin
qu'il allait mourir à partir de demain. Quand Vincent les a vus, il a pleuré. Il a pleuré ce légume branché à les machines qu'on nous présente mensongèrement au prix d'un mensonge qui perdurera et qui sera la honte de la France. La postérité retiendra ce crime d'État commis au prix de tous ces mensonges. Vincent a pleuré parce que Vincent n'est pas dénué de conscience, même minime, même par bribes. Celui qu'on nous a présenté mensongèrement comme un légume comprend ce qui se passe. Et il se bat encore avec nous. Je voudrais encore vous dire quelques mots. Je voudrais vous dire que vous étiez tous avec nous à la cour d'appel cet après-midi. Je voudrais vous dire que c'est parce que nous savons que nous sommes portés, que nous pouvons ainsi agir. Depuis 6 ans, il y a eu un certain nombre de grâces reçues, un certain nombre de petits miracles qui ont fait que Vincent est encore vivant. Nous nous sommes battus comme des lions, mais nous ne sommes pas que 2 avocats. Nous sommes vous tous, parce que nous savons que vous êtes avec nous et que vous participez à ce combat qui nous dépasse de beaucoup. Nous sommes aussi tous un peu Vincent. Nous avons tous nos fragilités. Nous avons tous nos handicaps. Et pourtant nous sommes debout. Nous sommes vivants. Eh bien Vincent doit pouvoir l'être aussi. Et s'il ne peut pas être debout, il fait néanmoins partie de la communauté des humains. Et nous le portons. Et nous l'accompagnons. Et c'est le sens de notre civilisation que de pouvoir accompagner les plus vulnérables, que de pouvoir accompagner les plus faibles. Nous ne pouvons pas vivre dans une société du maillon faible. Il n'y a pas de maillon faible parmi nous. Il y a la communauté des humains. Eh bien, c'est ce que Vincent vient nous dire ce soir. Il fait partie de notre communauté, il a toute sa place dans notre société et nous continuerons, quoi qu'il arrive, à le défendre. Parce qu'en le défendant, c'est vous aussi que nous défendons. Merci à vous tous. Je sais que vous attendez également des informations. Nous attendons la décision de la Cour d'appel qui dira si la France a commis un attentat contre l'état de droit, puisque c'est sur ce fondement que nous la saisissions, ce qu'on appelle en droit la voie de fait, et la décision sera rendue à 22 h. Ce soir, c'est une veillée d'armes. Merci aux avocats et bravo d'avoir travaillé depuis longtemps sur ce dossier que certains découvrent peut-être aujourd'hui, peut-être il y a 3 jours, alors que Vincent a eu un accident de voiture il y a 10 ans. Vincent a déjà subi des choses atroces, on a déjà tenté de tuer et si certains d'entre vous l'ont découvert récemment, c'est grâce à nos échanges directs, au fait que nous avons informé nos proches. C'est pas grâce aux médias, c'est pas grâce au pouvoir politique en place, c'est grâce à notre action personnelle, au fait que nous avons témoigné directement auprès de nos proches, à partir de la famille de Vincent Lambert, de proche en proche, nous avons des informations.
Le reste est déformé, euphémisé, exagéré, de sorte que nous ne comprenions pas de quoi il s'agit. J'espère que nous avons perçu, avec ces différentes interventions, la gravité de la situation, de ce qui se décide ce soir, de la manière dont l'histoire de France va être peut-être marquée ce soir par une décision inique, par un mensonge qui va avoir des conséquences pratiques, qui va concerner des milliers de personnes ensuite, et dont nous sentons aussi qu'elle nous concerne personnellement, parce que la valeur de la vie de Vincent Lambert a un rapport intime, avec un rapport étroit avec la valeur de notre propre vie. Et la relation que nous avons avec les personnes les plus fragiles qui nous entourent est une relation qui nous édifie. Et notre vie se construit sur notre propre fragilité, sur les fragilités qui nous entourent, et vice-versa. Nous avons besoin de Vincent Lambert, et Vincent Lambert a besoin de nous. Je propose maintenant que nous partions à l'Élysée, en passant par là. On part dans cette rue, on part vers l'Élysée, et on a hâte de connaître la décision de la Cour d'appel. Nous ne faisons pas d'illusions sur le fait que la vérité viendra de l'extérieur, qu'elle sera proclamée sur tous les toits. La vérité existe parce que nous en rendrons témoignage, parce que nous la dirons et parce que nous la manifesterons dans nos actes et dans nos paroles. Je propose à tous ceux qui le souhaitent d'aller maintenant à l'Élysée en partant vers là. On y va. Bonjour Jean. Ah non. Ah, tiens, la crête, c'est pas le mort. C'est plein de gens qui sont réunis. Ah, bah, super. Merci. Des médecins au département de la 5 conseil du département de Vincent se trouve dans un endroit qui n'est pas adapté à son état et qu'il est pris en charge par des médecins qui le retiennent en otage.
C'est ça la réalité. Et c'est ça le drame de ce dossier. Aujourd'hui, on a des émissions de télévision qui nous enseignent les gestes qui sauvent. Quel message envoie-t-on aux secouristes, aux urgentistes qui ont sauvé Vincent Lambert et qui sauvent tous les jours dans la rue des gens? Vous avez parfaitement raison, madame. Demain, c'est peut-être les réanimateurs qui arrêteront de réanimer sur le bord de la route les personnes au motif qu'elles risqueraient de se retrouver dans la situation de Vincent Lambert. Et on ne permettra pas à ceux qui peuvent retrouver toutes leurs facultés d'être sauvés. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que contrairement à ce que vous avez dit, vous les médias, les décisions judiciaires ne sont pas toutes défavorables à Vincent Lambert, puisque ça c'est le mensonge d'État qui est relayé malheureusement parfois également aux médias. Nous avons une décision qui a été rendue, une décision qui sauve Vincent. C'est la décision des mesures provisoires qui ont été ordonnées par le Comité des droits des personnes handicapées. Et ce mensonge d'État qui consiste à dire 1. Nous refusons de les appliquer, 2. Elles ne sont pas obligatoires, alors qu'elles sont obligatoires. Et c'est un mensonge d'État qui est commis au prix d'un coup d'État international. Aujourd'hui, c'est la honte de la France. La parole de la France sur le plan international n'a plus aucune valeur. Et la Cour européenne des droits de l'homme vous a député? La Cour européenne des droits de l'homme a simplement refusé aujourd'hui une nouvelle fois de prendre des mesures provisoires en tant que Cour européenne des droits de l'homme. Les mesures provisoires du Comité des droits des personnes handicapées existent toujours et c'est celles-là qui sont inappliquées. Il est là le coup d'État, il est là le coup de force international, c'est la honte de la France. Par qui avez-vous été invité ce soir? Qui a organisé ce rassemblement? On s'en fout, monsieur. On s'en fout. Il y a des gens qui se sont réunis pour manifester pour Vincent Lambert. Nous avons eu information de cette manifestation, nous sommes sortis de la cour d'appel et nous sommes venus. C'est indifférent à la situation de Vincent Lambert, mais vous les médias ne vous intéressez qu'à l'accessoire et vous irez demain devant le CHU pour aller compter sordidement les heures qui restent à vivre à Vincent et cela est tout à fait méprisable. Qui a pris la décision au Conseil d'État? Quel est le nom du juge? On l'a pas. Qu'est-ce que vous attendez ce soir, monsieur, encore? Nous attendons la décision de la Cour d'appel qui va rendre donc cette décision autour de 22 h et nous saurons donc si les mesures provisoires réclamées par ce comité de l'ONU seront effectivement applicables en France par le CHU. La Cour d'appel a la possibilité de dire j'ordonne que le CHU, que le docteur Sanchez remette en route l'alimentation et l'hydratation et cesse la sédation profonde et continue. Et si elle vous est défavorable, alors quelle sera votre réaction? Si elle est défavorable, nous n'aurons plus de champ d'action au plan judiciaire pour arrêter la situation qui se passe sous nos yeux. En revanche, nous pourrons continuer à faire valoir que la France a violé cette convention internationale et nous poursuivrons le docteur Sanchez déontologiquement et pénalement, comme nous l'avons déjà annoncé depuis ce matin. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. J'en ai aucune idée. En réalité, j'en ai aucune idée. Alors comment vous arrivez? Le comité de soutien de Vincent, je pense que c'est le comité de soutien qui a dû évoquer ça. J'avoue, je ne sais pas du tout. J'ai une sœur qui faisait partie de la délégation. C'est ma sœur qui m'a dit on t'attend. Les parents de Vincent Lambert soutiennent évidemment ce rassemblement, puisque vous les représentez. Ils n'ont pas de raison de ne pas le soutenir. J'en sais rien, on leur a pas demandé. Ils sont pas là, il n'y a pas de famille. On les représente devant le tribunal, on les représente devant les juridictions, naturellement. On est venu ici pour parler de Vincent Lambert et de la situation devant la cour d'appel. Naturellement, d'une certaine façon. Mais après, notre représentation, c'est uniquement devant les juridictions. Donc là, vous êtes là à titre personnel? On est là à titre personnel et comme avocat des parents. Voilà. Et donc, nous portons la parole des avocats des parents. Nous ne portons pas la parole des parents. Nous portons la parole des parents, du frère et de la sœur lorsque nous sommes devant une juridiction. Très bien. Merci beaucoup, maître. Bonne soirée.
pour Vincent, la vie 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 pour Vincent. Avec Maxime, nous levons la prise pour accueillir Vincent Henry, la vie pour Vincent, 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 la vie pour En fait, il va demander à l'artiste. Derrière le mec en blanc. Tout à l'heure, elle a essayé de jouer la provoque. On était allé un peu on avait Pas de rapport de force, si on discute, je dis simplement vous avez de la place là, mais c'est la place que vous voulez là. On est d'accord. Peut-être même fraternelle, si vous voulez. Moi je pense que si vous vous mettez là, vous pourrez vous tourner vers l'Elysée également, et vous aurez plus de visibilité sur le rond-point d'échange. Les gens qui descendent les Champs-Élysées. Juste à côté. Voilà, exactement. Bon, je serais bien pas pour en parler. Je vous en prie. Ah, c'est vrai. Globalement, la dernière fois que c'est pas
Oui, oui. Attends, par contre, en fontaine. Ne dépassez pas les fontaines. Jusqu'aux fontaines et pas au-delà. Merci. Bonsoir. Si on est là ce soir, c'est parce qu'on a tous bien compris que l'heure est vraiment dramatique pour Vincent. Et il n'était pas en fin de vie. Il vivait avec un minimum d'assistance qui était juste une alimentation, une hydratation par une sonde de gastrostomie. Pour les médecins de médecine physique et de réadaptation dont je fais partie, je ne peux pas parler pour tous, mais disons pour la plupart, on est quand même une soixantaine à avoir signé la Tribune du Monde. Pour nous, ça n'est pas un traitement, c'est un soin de base. Et donc on est comme vous, révoltés, que ça puisse être arrêté jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc on n'est pas... Pardon. Dans les services spécialisés dédiés pour les patients en état végétatif chronique et post-relationnel, donc ce que je voulais dire, dans les services dédiés pour les patients en état végétatif et post-relationnel, on fait des projets de vie, on ne fait pas des projets de mort. Les patients, on s'en occupe. Si vous savez qui vous parle, c'est un des plus merveilleux médecins que nous connaissions. Elle est avec nous depuis le début. C'est le docteur Catherine Kiefer, spécialiste des patients dans l'état de Vincent. Et elle défend sa vie et sa dignité à tous les prix. Elle se bat avec ses collègues médecins contre ce qui est en train de se commettre. Je vous demande une ovation à nouveau pour Catherine Kiefer.
salaire, simplement parce qu'il est handicapé. Ces directives anticipées, il ne les a jamais écrites. On ne peut pas être sûr qu'il veuille mourir, on ne peut pas être sûr qu'il veuille mourir maintenant. Et ça nous révolte. On sait très bien que les personnes, quand elles sont bien portantes, elles ne veulent pas être malades. A fortiori handicapées dans une situation gravissime comme il l'est. Donc tous, si on fait nos directives anticipées, on va dire qu'on ne veut pas vivre végétatif. Mais je connais, avec les patients que j'ai dans mon service, qui a une force de vie absolument incroyable, et que dans des situations vraiment gravissimes de handicap, les patients trouvent encore la force de survivre. Et d'ailleurs, vous savez tous que Vincent a survécu à 31 jours de jeûne en 2013. Donc il a une force de vie extraordinaire. Jours de jeûne. Donc la situation aujourd'hui, c'est que à nouveau, Vincent a été privé d'alimentation et d'hydratation ce matin, et à la différence de ce qui s'est passé en 2013, la loi ayant évolué, il a maintenant une sédation profonde et continue, pour qu'il ne souffre pas de la faim et de la soif. C'est quand même une amélioration, soyons francs. Maintenant, l'objectif, il est le même. Et si on ne fait rien, si au plus haut niveau de l'État, et si nos avocats, les juges, ne mettent pas fin à cette situation, Vincent va décéder. Dans les services VCPR, on essaye de faire en sorte que les gens vivent le mieux possible dans la situation qui est la leur. On considère que toute vie est digne, quelle qu'elle soit, et on essaye de la protéger. Et c'est pas parce que Vincent est très handicapé, ou tous ces patients en état végétatif chronique et post-relationnel, c'est pas parce qu'ils sont dans des états de dépendance très sévères qu'ils n'ont pas le droit de vivre. Ils restent importants pour leurs proches. Ils restent vivants pour leurs proches et pour les équipes qui s'en occupent. On a très peur que ça fasse un précédent pour les 1500 ou 1700 autres patients comme Vincent. Et c'est pour ça qu'on est quand même un certain nombre de médecins à nous mobiliser pour dire ça n'est pas éthique. Quoi qu'on en pense, pour nous, ça n'est pas éthique. Bravo! Chers amis, j'ai un mot pour vous. David, le frère de Vincent, me charge de vous dire, Jérôme, dis à toute cette foule pour Vincent qu'ils sont formidables et que nous les remercions. Ils sont extraordinaires. Merci à tous. La décision est imminente. On va peut-être maintenant un peu se taire, faire un peu de silence et espérer que cette décision sera la bonne, que ce sera la décision de la conscience humaine, que ce sera une décision juste, une décision que notre cœur nous a déjà dit, mais qui n'est plus une évidence dans une société tournée et fascinée par la mort et par son propre confort. Du coup, je propose que nous fassions un peu de silence en attendant cette décision, mais Maître Jérôme Triomphe a quelque chose à nous dire. Je voudrais juste vous dire une chose au nom de la famille en attendant cette décision. Si la décision est bonne, nous pourrons tous laisser éclater notre joie. Mais si cette décision est mauvaise, ils aimeraient en face que nous soyons violents. Je voudrais juste vous demander, si la décision est mauvaise, que nous fassions simplement silence. Pour Vincent et pour sa famille qui pleure avec lui.
Je précise que si nous levons le pouce, comme nous le faisons, c'est parce que comme dans les siècles romains, quand la vie d'un martyr était en jeu, il était parfois demandé aux personnes présentes de se positionner, de choisir pour la personne la vie ou la mort. Et ce pouce levé est notre réponse à la question que nous pose Vincent Lambert. Nous répondons que nous voulons pour Vincent Lambert la vie, l'amour qu'il nécessite, dont il a besoin, parce que cet amour nous rend humains. Voilà le sens de ce signe. On a notre silence. Nous allons maintenant écouter Bertille qui a voulu écrire une lettre au président de la République. Monsieur le Président, en tant qu'infirmière tout d'abord, et en tant que mère de 3 enfants, que je me permets de vous dire un appel plein de terreur, d'espoir à la fois. Car oui, soyez gentil de vous reculer un peu. Mettez-vous sur le côté, il y a des gens qui le voient. L'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation de m'enseigner pendant ces longues années. Hier, à Reims, son frère me disait, je suis allé le voir samedi, il était bien. Ce Vincent, on rapporte juste du temps de confort. T'as un peu lumière du jour quand même. Tu peux descendre un peu en... Ouais, ça me va bien. Ça te va bien, bon. C'est une question de volonté. Non, un peu trop bleu, t'es un peu trop... t'es un peu bleu là. Moi je suis jaune, hein. C'est bon. Là c'est très jaune. Là ça va, il a mis ouais, c'est mieux. On l'a essayé de faire un peu en sa ceinture mutuelle. On était vraiment décalage par rapport à la lumière ambiante. Tu peux monter ton... Léo, tu peux... Oui, c'est pas de nouvelles. On est nombreux là, attends. Je vais pas y avoir d'annonce tout d'un. Ouais, ça peut être très tard. C'est bien de voir avec les minuit, tu vois. Je pense qu'il va être sérieusement important à partir de maintenant, quelle que soit la décision qui nous attend, en 2025, de reconstruire les forteresses coloniales. Donc chacun a connu plus de nouveau se protéger les membres de sa famille. Ok, tu me rappelles. On est là, avec des centaines et des centaines de manifestants pour Vincent, avec Cathy, notre médecin conseil. Tout le monde a le pouce levé en l'air. Merci. Voilà, tu m'appelles et j'annoncerai en direct avec toi au téléphone. Allez, merci, à tout de suite, collègues.
On n'a pas fini, on est avec tout le monde. Ouais, c'est 100. Les 500, on attend. On attend des fois sur les annonces, ça devrait on a le monde de la liste. Mais là, c'est Bruxelles, tous les mecs d'Europe qui doivent descendre. Pourquoi pas? C'est où? D'accord? En fonction de la décision. Ok? Mes amis, Vincent doit vivre. Vincent doit vivre. Vincent vivra. Mes amis, laissez-nous prévenir la famille. Appelle Viviane. Vont pouvoir s'appliquer. La Cour de Paris a ordonné des mesures conservatoires, à savoir que l'alimentation et l'hydratation de Vincent doivent être reprises sans délai. C'est donc une extraordinaire victoire qui confirme ce que nous disions, que la France est obligée d'appliquer les dispositions. C'est donc une grande victoire. Ce n'est que la première des victoires. C'est la remontada. On a gagné!
Aujourd'hui, je suis un avocat heureux. Je suis un avocat heureux. Vincent va être réhydraté dès ce soir. Je suis un avocat heureux. Le combat pour Vincent ne fait que commencer. Merci. À maintenir l'alimentation et l'hydratation de Vincent pendant une durée de 6 mois, permettant au comité de l'ONU d'étudier le dossier de Vincent. Ce n'est donc une décision provisoire. On n'est que dans le provisoire. Mais c'est une décision extrêmement symbolique et forte. Le gouvernement français tout entier, le président de la République, avait refusé de reconnaître que la France était tenue par une obligation. La Cour d'appel de Paris nous dit qu'il y a bien une obligation. Eh bien, c'est une très grande victoire. Elle permet de confirmer qu'il est nécessaire de prendre en compte les avis, les recommandations du Comité international des droits des personnes handicapées. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès maintenant, sans délai, dès maintenant, l'alimentation et l'hydratation de Vincent doivent être repris. Sa sédation doit être interrompue. Jérôme Triomphe et moi-même irons dès demain matin à Reims pour nous assurer que cette alimentation et cette hydratation seront effectivement reprises. Ce n'est naturellement qu'une décision provisoire, mais nous avons obtenu enfin que le gouvernement français plie et que le gouvernement français soit obligé d'appliquer ses propres obligations. C'est donc une très grande victoire. Ce n'est pas une victoire définitive. Nous laissons pendant ce temps, pendant ce délai de 6 mois, nous laissons le temps au comité de l'ONU d'étudier le dossier de Vincent Lambert. Et lorsque ce dossier aura étudié, j'ai bon espoir que ce comité puisse dire « Attention la France, attention le gouvernement français, ce que vous êtes en train de faire avec la jurisprudence du Conseil d'État, ce n'est rien d'autre qu'une discrimination à l'égard des personnes handicapées. » Aujourd'hui, la France est rappelée à ses devoirs. Aujourd'hui, la France est rappelée à ses obligations. Et au titre de ces obligations, elle va devoir remettre en route l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert. Ce n'est qu'un premier pas. D'autres victoires nous attendent. Merci à tous pour votre soutien. Merci à tous d'avoir été ici, d'avoir attendu avec nous, d'avoir espéré se délibérer. Eh bien, nous l'avons. Chers amis, je vais vous lire le dispositif de cette merveilleuse décision.
La Cour d'appel de Paris ordonne à l'État français, priant la personne de l'agent judiciaire de l'État, de prendre toute mesure afin de faire respecter les mesures provisoires demandées par le Comité international des droits des personnes handicapées le 3 mai 2019, tendant au maintien de l'alimentation et l'hydratation de M. Vincent Lambert. Merci à tous. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Vous d'abord, qui avez tout laissé pour aujourd'hui venir manifester. Nos médecins merveilleux. Nos équipes d'avocats. La Fondation Jérôme Lejeune. Vous tous qui nous avez soutenus, vous tous qui avez cru que c'était possible. Cette décision in extremis nous apprend une chose, c'est qu'il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais rien lâcher. On ne lâche rien, jamais, jamais, jamais. Merci Vincent! 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 Je me permets de clôturer notre soirée en vous remerciant tous de votre présence. Cette nouvelle évidemment fait éclater une joie dans nos cœurs qui est un événement très profond, qui n'est pas une joie égoïste, c'est la joie qu'éprouve un homme qui voit une vérité rétablie, c'est la joie qu'éprouve un homme qui voit la parole de sa conscience parler et être entendu. Car cette conscience, au-delà des mots, nous la partageons tous. Cette conscience aujourd'hui a parlé dans le cœur de suffisamment d'hommes pour prendre cette décision. Mais cette conscience s'assoupit et nous sommes à l'affût. Nous sommes là pour réveiller cette conscience en permanence parce que les combats sont à venir. Les combats ont toujours été existants et très forts. Et les combats qui viennent sont très forts aussi. Donc, nous ne lâchons rien, c'est en haut. Ne lâchons rien et continuons de témoigner à ce que nous dit notre conscience. Parlons autour de nous. Osons dire à nos proches ce que nous pensons de l'affaire Vincent Lambert. Informons-nous et continuons de témoigner jusqu'à ce que la vie de Vincent Lambert soit définitivement sauve. Jusqu'à ce que Vincent Lambert soit dans un service adapté pour lui et près de sa famille. Jusqu'à ce que notre société remette l'amour au cœur, dans son cœur, que ce soit ça qui prime, que les relations entre les hommes soient à nouveau fondées sur leur conscience qui parle et non pas sur leurs intérêts qui s'entrechoquent. Vincent Lambert continue à avoir besoin de nous et nous continuons à avoir besoin de lui. Bravo, merci de votre présence qui est très encourageante. On a une émotion qui nous avait traversé. Cette émotion n'est pas vaine. Elle ne vient pas de nous, elle nous dépasse. C'est un événement spirituel ce soir. C'est celui de notre conscience qui a parlé parce qu'elle est née dans le cœur d'un autre. Peut-être celui de Vincent Lambert. Il sera difficile de le savoir et de le déterminer. Mais en tout cas, dans le cœur de certains juges qui ont pris cette décision, peut-être même dans le cœur de notre président de la République. Et continuons de l'espérer. Voilà, merci de votre présence et à bientôt. Allez.
Je pense à Anne, je pense à toute cette merveilleuse équipe qui nous accompagne depuis tant d'années. Et la joie qui est la mienne ce soir, celle d'un avocat, celle d'un être humain, celle d'un citoyen, je l'exprime, mais c'est la leur. Ça peut durer des années, mais maintenant, la question c'est que ce CHU est totalement décrédibilisé. Cette directrice générale qui n'a pas agi alors qu'elle devait agir. Ce médecin qui a violé les droits les plus fondamentaux de Vincent Lambert, tous ces gens-là sont discrédités. Et la foule a hurlé tout à l'heure transfert, et c'est effectivement le transfert qui doit être ordonné. Ces gens-là n'ont plus aucune crédibilité. Vous pensez qu'il est sauvé aujourd'hui, Vincent Lambert? Vincent Lambert est sauvé. L'État doit ordonner immédiatement les mesures provisoires qui s'imposent. C'est la Cour d'appel de Paris qui l'a ordonné et qui a rappelé ce droit que le défenseur des droits avait déjà rappelé contre le mensonge d'État propagé par les médias, relayé par les médias. Par certains médias, je ne mets pas tout le monde dans la même boucle, vous l'avez compris, mais aujourd'hui, eh bien, c'est une pierre blanche qui doit marquer ce jour, et l'affaire de Vincent Lambert ne fait que commencer, parce que derrière Vincent, qui maintenant est sauvé et qui doit maintenant être transféré pour avoir droit à de vrais soins dans une vraie unité pour patients cérébrolésés, et bien derrière c'est toutes ces familles qui étaient dans l'angoisse de ce qui pourrait arriver à leurs proches. Je pense à eux ce soir, je pense au docteur Petit, à son fils Antoine, dont il s'occupe avec tellement d'amour. Je l'ai vu faire avec tellement de dévouement avec son épouse, et je pense à eux parce qu'ils étaient dans l'angoisse depuis 6 ans en se disant demain on va tuer mon fils sans me demander mon avis. Et voilà, je pense à eux tous, je pense à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés, toutes ces personnes qui souffraient avec nous, toutes ces personnes qui souffraient avec Vincent, ce malheureux Vincent qui pleurait hier, qui pleurait parce qu'il savait qu'il allait mourir. Les larmes de Vincent n'auront pas été vaines, les larmes de Viviane n'auront pas été vaines. Bravo! François Lambert s'est acharné judiciairement pour que son oncle meure, et aujourd'hui il ose parler de sadisme et faire part de douleur. Je ne l'accepte pas. Moi je ne vois que la joie de ceux qui se disent que les larmes de Viviane, que tout le monde a pu voir hier, et que les larmes de Vincent, que tout le monde a pu voir, eh bien n'ont pas été vaines. Merci à vous. Voilà. Mais non, mais moi les médias ont participé à la diffusion de ce que Vincent était un légume. Mais oui, je réponds parce que je suis là pour dire la vérité. Non, mais à titre individuel, vous savez, à titre individuel, tous les journalistes sont sympas. Mais on a hurlé la vérité pendant 6 ans, elle n'est jamais parue. Voilà. Moi je dis la vérité, et la cour d'appel l'a dite. Oui, allô ?